Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% Swing. C'est un épisode un peu particulier qu'on va vous proposer aujourd'hui, tenant compte de deux choses. La première, c'est qu'on rentre en période hivernale et que c'est donc le moment, c'est le moment de travailler son swing et donc je dirais d'avoir des objectifs à atteindre et des exercices a priori à votre disposition de façon à vous aider à les atteindre. Puis deuxièmement, on se rapproche des fêtes, alors bon, on va faire ce petit cadeau. Ça va être sympa pour marquer le coup. La fin d'année, Voilà. D'accord, en même temps que votre programme pour le début de l'année prochaine. Mon cher Quentin, le but du jeu aujourd'hui, nous sommes donc sur divers exercices d'hiver. Voilà. C'est le premier épisode de cette petite série qui n'en comportera certainement que 2 ou 3. Et nous allons proposer aujourd'hui donc des exercices qui correspondent à plusieurs situations. On va commencer donc par l'échauffement. Je crois que tu as un exercice à nous proposer à ce niveau-là. J'en ai 2, 3. Et puis, sans qu'il y ait forcément de fil rouge à l'intérieur de chaque séquence, on va vous donner simplement une liste d'exercices qui, quoi qu'il arrive, et que, entre guillemets, vous en compreniez parfaitement le sens ou pas. En tout cas, on sait que ces exercices vous feront progresser dans votre swing et ne peuvent faire de vous que des golfeurs meilleurs. Tu es d'accord avec tout ça ? 100%. Eh bien, on attaque tout de suite. Allez, premier exercice, c'est parti. Il va concerner donc l'échauffement. Alors a priori c'est un exercice qui demande 2 clubs. Donc là c'est tout simple, c'est ce qu'on a déjà vu dans les propositions d'échauffement. 2 clubs ensemble, on augmente le poids donc qu'on a dans les mains, ce qui étire bien sûr aussi bien les épaules, les avant-bras, les poignets, la rotation des hanches et ça vient jusqu'aux genoux et aux pieds. Maintenant, on passe au corps de l'exercice. 2 clubs. En fait, tu me dis, bien sûr, Quentin, si je me trompe. Le but du jeu pour toi, c'est à la fois de sentir le rythme, mais également de garder la coordination entre les 2 clubs. Voilà. On commence donc par une amplitude assez faible. Et progressivement, on voit un accroissement de l'amplitude du geste. Alors remarquez bien sûr tout de suite, les mains s'ouvrent à la montée, se referment à la descente, ce qui entraîne bien sûr le même travail de la tête de club. Et on voit bien que les 2 clubs ne se touchent jamais, ne s'entrechoquent pas, puisque tous les 2 en fait, donc aussi bien celui qui est guidé par le côté gauche que celui qui est guidé par le côté droit, sont parfaitement coordonnés et devraient donc très bien travailler quand ils vont être réunis sur le même club. Bon, un premier exercice d'échauffement rapide. C'était rapide. vraiment juste pour sentir surtout la coordination entre un club et l'autre, une main et l'autre. Cette fois-ci, on va rentrer dans la dynamique du geste. Donc, on va être sur un exercice qui, lui, va commencer à nous faire sentir ce qui se passe dans le swing précisément. On va essayer de sentir l'ouverture et la fermeture de la face de club qui doit se faire en toute logique, également grâce à l'action des bras et des mains, puisqu'ils sont acteurs dans ce travail-là également. Le but du jeu étant de comprendre que les bras et les mains, quand ils travaillent dissociés du corps, entraînent plutôt une balle à partir à gauche. Pour les dissocier du corps, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va se mettre pieds joints, tout simplement. Et par contre, attention, le challenge, c'est frapper la balle, obtenir un contact correct. Sans se casser la figure. Et sans se casser la figure, donc sans perdre d'équilibre en fin de geste. Attention, il est normal dans cet exercice-là que la balle ait tendance à partir légèrement à gauche de la cible. C'est ce qui nous fait comprendre justement quelle va être l'interaction nécessaire entre les hanches et le reste du corps pour éviter justement que cette balle n'aille à gauche. Mais d'abord, il faut le ressentir et c'est pieds joints que ça se passe. Attention, petite précision, cet exercice est certainement, et c'est ce que j'appelle moi personnellement l'aspirine du golfeur. Quand vous êtes perdu, il faut revenir à ça pour retrouver des bases de swing correctes. Tu vas nous montrer ça, mon Quentin ? Avec plaisir. Eh bien, allez, c'est tout de suite. Par magie.
Parfait. Parfait, parfaitement équilibré à la fin du geste. Donc là déjà on a une stabilisation du corps qui est très intéressante et très importante dans le swing pour éviter notamment les coups à gauche ou les coups slicés. Les bras montent et descendent le club, le contact se fait parfaitement et le joueur reste parfaitement à l'équilibre en fin de swing. Alors ça, c'est un exercice, lorsque j'ai un élève qui est perdu face à moi, balle pied joint, ça le remet dans le swing à une vitesse phénoménale. Ça permet de reprendre un peu le sens avec les bases propres. Avec le rythme et tout, ça met plusieurs choses en même temps. Donc c'est un excellent exercice. Mais bon, il a appris au bras à jouer. Oui. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne aussi ce qu'on voudrait. C'est qu'on comprenne, et que vous compreniez, comment est-ce que le bras, par contre, il est lié au corps. Donc comment la coordination entre le travail du bras et le travail de la hanche va se faire, de la hanche, disons, de la rotation du corps, tout simplement. Oui. Alors à ce sujet-là, il y a quelqu'un qui, dans les années 85 à peu près, s'est pointé et a révolutionné notre façon de voir le swing de golf. Il s'appelle David Leadbetter. Et il a proposé un exercice pour comprendre que cette coordination et que le travail du club doit bien être lié en fait à la rotation du corps. Et donc il a inventé un exercice qui nous prouvait qu'on avait complètement tort jusqu'à l'époque dans notre conception du geste. Alors à quoi consistait l'exercice? C'était pour sentir que le bras travaillait en harmonie avec la rotation du corps, c'était de le lier en mettant sous l'aisselle gauche, pour les droitiers, un capuchon ou une serviette, et il disait que pendant le swing, si le swing rotatif est bien compris, c'est le swing moderne dont on parle, eh bien la serviette ne devait jamais, ou le capuchon, ne devait jamais tomber. C'est un exercice qui se fait avec un club plutôt ouvert pour en tirer le bénéfice. C'est pas la peine de faire cet exercice-là avec un fer 4 ou un fer 5 ou un fer 6, ça n'a pas d'intérêt. Ça sert à rien. Rien du tout. C'est au contraire, prenez un fer 9 ou un pitching wedge, on va faire l'exercice, tu vas nous montrer ça Quentin. Et ça c'est un exercice qui va être positif, on ne va pas oublier ce que tu vas mettre sous mon aisselle. Et ton aisselle gauche ne devra jamais tomber au sol. À toi l'honneur. Ah bah merci. C'est parfait ça. Parfait, très bon contact avec la balle, parce que justement très bonne coordination avec des bras qui sont du fait de ce capuchon qui sont collés au corps. Donc c'est excellent, les bras travaillent avec le corps cette fois. Et on sent bien que le guidage du coup se fait justement par la rotation notamment des hanches à la redescente et non pas par un simple travail de relance des bras vers l'objectif. Parfait encore, et on retrouve très bien le travail des mains en fin de mouvement que l'on avait vu même pendant l'exercice d'échauffement avec deux clubs. Et là on voit bien que les deux mains ont fait absolument leur travail dans le bon sens. Il n'y aurait pas eu d'entrechoquement des clubs bien sûr si on avait été dans l'exercice précédent de l'échauffement. Ah what? Yes. Bon alors, super exercice. Petite anecdote, cet exercice capuchon sous le bras gauche par un droitier. Petite anecdote, c'est que l'année où Leadbetter sort son CD d'explication avec Nick Faldo pour illustrer sa méthode d'enseignement, cette année-là, je jouais l'Open de France et en arrivant aux qualifications, je viens pour faire ma première séance d'échauffement au practice. Il y avait une trentaine ou une quarantaine de pros qui étaient là en train de taper des balles. Il y avait 30 ou 40 pros qui avaient un capuchon sous le bras gauche. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde avait compris l'intérêt fondamental de cet exercice. C'était une mode à l'époque. Qui nous permettait de ressentir que c'était la rotation en fait, du corps qui était le moteur du swing et non pas le lancer des bras ou des mains, qui ne sont pas positionnés pour pouvoir remplir ce rôle. Bon. Un nouvel exercice maintenant, puisque nous avons vu jusque-là, on a vu un échauffement qui nous permettait, dans un premier exercice, de sentir comment est-ce que chaque côté du corps, le côté droit et le côté gauche, devait s'harmoniser.
Hein, c'est ce qu'on a vu pendant l'échauffement. Exactement. Ensuite, nous avons tapé des balles pieds joints de façon à libérer l'action des bras, sentir que les bras non seulement se chargent de l'ouverture et de la fermeture de la phase de club, mais sont également responsables du plan de swing et que, isolés du reste du corps, ils ont tendance à provoquer un plan de swing à la redescente qui est assez extérieur-intérieur. C'est ce qui provoquait les balles à gauche quand on était pieds joints. Et ensuite, nous avons mis en place l'exercice de David Leadbetter, qui lui permet au contraire de comprendre que c'est parce que le bras est attaché au corps d'une certaine façon, que la rotation du corps va être motrice, et que donc c'est cette rotation du corps qui va faire que la balle ne partira pas à gauche comme elle le faisait sur l'exercice précédent. Donc on a eu une démarche très saine en fait au travers de ces 3 exercices. J'espère bien. Il nous manque maintenant un 4e et dernier exercice qui va être le fameux rythme et la fameuse coordination qui vont nous permettre de mêler tout ça pour arriver à une frappe juste. Pour cela, un exercice que nous allons vous proposer, un exercice qui n'a pas été créé par nous, qui existe depuis longtemps, mais qui en fait a souvent été vu comme un espèce de petit jeu, entre guillemets un jeu de cirque. Voilà, un jeu de cirque à la fois pour les enfants, exact. Alors qu'en fait pas du tout. Et non, parce que c'est un excellent exercice justement de rythme et de coordination. En quoi consiste-t-il? C'est très simple. Nous allons disposer non pas une balle devant le joueur, mais 3 balles. Les unes derrière les autres. Les unes à côté, derrière les autres, bien alignées sur une ligne droite. Espacées d'une tête de club à peu près. Ça suffit, voilà. Ça suffit amplement. Exactement, une tête de club entre chaque balle. Et nous allons essayer de frapper ces 3 balles sans s'arrêter à chaque fois pour se remettre à l'adresse. C'est-à-dire que nous allons essayer de sentir un mouvement continu qui va nous permettre en fait d'exploiter très bien l'inertie de la tête de club et sa masse, puisque c'est elle qui va guider le type d'accélération qui me permettra justement d'être coordonné aussi bien au niveau de la rotation de mon corps que du lancer de mes bras. Un exercice que Quentin va nous illustrer dans la seconde. Mais c'est par là. C'est par là. Voilà, là donc Quentin s'est appliqué à aligner les 3 balles comme il faut le faire. Très bien, on s'inspire toujours des exercices précédents. Et puis il va y venir progressivement, c'est fait. Vous remarquerez qu'il ne regarde pas les balles partir. Il se contente de profiter de l'inertie du club pour le laisser balancer et frapper la balle. Tu peux nous refaire une séquence, Quentin? Ça va, ça devrait pas être trop dur. Regardez-le bien, il se prépare en amont, il laisse jouer le club dans un sens comme dans l'autre. On retrouve ce qu'on a vu dans l'exercice d'échauffement en fait, hein, le travail des 2 côtés. Voilà. Et cette fois-ci, c'est bien l'inertie du club qui lui donne la cadence. Et petit à petit, avec ses pieds, il va se rapprocher de l'endroit où se trouve la balle. C'est bien l'inertie. Et ça y est, nous avons un contact parfait avec la balle. Bravo sur l'ensemble des coups, c'est carrément exactement ce que vous devez faire pour sentir à la fois le rythme et la coordination. Alors c'est un exercice que l'on vous recommande de faire avec un fer ni trop fermé, ça n'a aucun intérêt, ni trop ouvert non plus parce que ça ne vous donnera pas assez d'indications. Un fer 8 ou un fer 9 fera parfaitement l'affaire. Et si vraiment vous avez beaucoup de talent, mais beaucoup, eh bien cet exercice peut se transformer en ça. Eh bien mon cher Quentin, voilà, c'est un épisode de 100% swing qui se termine. Bah oui. Hein, donc des petits exercices que nos amis golfeurs pourront pratiquer pendant tout l'hiver. Tout l'hiver. Hein. Tranquillement pour se remettre à plat, on va dire. Voilà. Bien reprendre les bases du swing. Et sans avoir peur de se faire mal au swing. Ah bah surtout pas. Hein, parce qu'a priori ce sont des exercices qui ne peuvent amener que du bien. Voilà. Hein, donc profitez-en au maximum. Tapez des balles, c'est bon le secret entraînement. de toute façon, exactement. Voilà.
C'est le secret de la réussite au golf. Mon cher Quentin. Bah mon cher Franck, on se voit bientôt Oui, pour un autre 100% swing. exactement. Ou bien Sur avigolf.com. de toute façon. Bon golf à vous. Au revoir.